Nous allons tout d'abord faire un résumé de la page précédente, de la fin de la page précédente, c'est-à-dire Daf Bet Amud Bet. Notre Mishnah autorise d'irriguer un champ assoiffé durant Chol HaMoed et durant l'année de la Shemitah. Sur cela, la Gemara objecte en disant que durant l'année de la Shemitah, tout travail de la terre est interdit. Abaye répond et nous dit que la Mishnah parle de la Shemitah à l'époque actuelle, après la destruction du Beth Amikdash, durant laquelle les travaux de la terre ne sont pas interdits par la Torah. Rava, lui, dit qu'il s'agit de la Shemitah à toutes les époques. Notre Mishnah parle de toutes les époques. Et que les travaux majeurs sont interdits par la Torah, alors que les travaux dérivés ne le sont pas. Et là, nous commençons le Daf Gimel Amud Aleph, c'est-à-dire la page 3a. Nous sommes en haut de la page. Toldot, Lo Asar Achamana, les dérivés, la Torah ne les a pas interdits. Dirtiv, ou Bashana, Shvi'it, Shabbat, Shabbaton, Yihye, La'aretz, Sa'adecha, Lot, Izra, Vegomer. Ainsi qu'il est écrit dans Vaïkra, chapitre 25, verset 4. Et la 7e année, un repos absolu sera accordé à la terre. Ton champ, tu ne sèmeras pas, etc. Quelques explications. Il est aussi écrit à la suite, ta vigne, tu ne tailleras pas, interdiction d'élaguer. Le produit spontané de ta moisson, tu ne couperas pas, et les raisins de ta vigne intacte, tu ne vendangeras pas. Et là, la Gemara, donc, va commencer à raisonner. Mikedi zmira bichlal zria, uvtsira bichlal ktsira, lemail cheta katvinu rachamana. Les mimra de ahan et tuldot michayev, aharinaita la michayev. Puisque l'élagage fait partie de l'interdiction de semer. En effet, élaguer permet aux futurs fruits des branches qui restent de mieux pousser. Et donc, cela revient à semer. Et que la vendange fait partie de l'interdit de moissonner. Alors, pour quelle raison la Torah les a aussi explicités? Nous aurions pu les déduire de l'interdiction de semer et de l'interdiction de moissonner. Et la réponse, c'est que c'est pour nous enseigner que c'est en faisant seulement ces dérivés que la Torah rend passible. Sur les autres dérivés, par contre, si les autres dérivés y sont faits, on n'est pas passible. Et la Gemara pose une question. Vélo, et non, il n'est pas passible. Vehatanya, sadecha lotizra vecharmecha lotizmor. Eli el azirua vezimur. Minai lenikush ul idur ul kisuach. Talmud lomar sadcha lo, karmecha lo. Lo kol melacha shebe sadcha, velo kol melacha shebe karmecha. Et voici que la Braïta nous enseigne. Ton champ tu ne sèmeras pas, et ta vigne tu n'élagueras pas. Je n'ai appris d'ici que l'interdiction de semer et d'élaguer. D'où puis-je apprendre l'interdiction d'arracher les mauvaises herbes, et de creuser avec une pioche sous une vigne, et de couper l'extrémité des mauvaises herbes? La Torah nous enseigne, ton champ pas, ta vigne pas. Aucun travail de ton champ et aucun travail de ta vigne. Qu'est-ce que ça signifie? Le verset n'a pas dit « tu ne sèmeras pas ton champ », ce qui aurait voulu dire que l'on parle spécifiquement de l'action de semer, qui est interdite. Le verset dit, premièrement, ton champ, ensuite pas, et après, tu sèmeras. Juste après le mot champ, il est écrit le mot pas, ce qui veut dire ton champ pas. Aucun travail du champ n'est toléré, majeur ou dérivé. Et pareil pour la vigne, aucun travail pour la vigne. Et la Gemara continue à avancer dans les questions. Minayin shen mekarsemim ven mezaradim ven mepasegin bailan Talmud lomar sadcha lo karmecha lo kol melacha shebesadcha velo kol melacha shebekarmecha. D'où puis-je apprendre que l'on ne peut ni élaguer, ni couper les branches sèches, ni soutenir les branches tendres? Ça veut dire quoi, soutenir les branches tendres? Rachid nous dit, ça veut dire attacher des branches ou des arbres qui sont flexibles, les attacher ensemble pour qu'ils restent solides. La Torah nous enseigne, ton champ pas, ta vigne pas, comme le raisonnement que l'on a fait juste en haut. Aucun travail de ton champ n'est toléré et aucun travail de ta vigne n'est toléré.
Minayin shen mezablin, ven mefarkim, ven meabekim, ven meashinin bailan. Talmud lomar, sadcha lo, karmecha lo. Lo kol melacha shebesadcha, velo kol melacha shebekarmecha. D'où puis-je apprendre qu'il est interdit de mettre de l'engrais, de retirer des pierres, d'enfumer les arbres pour y faire tomber les parasites. La Torah nous enseigne ton champ, pas ta vigne, pas, comme on a expliqué plus haut, aucun travail de ton champ et aucun travail de ta vigne. Et la Gemara poursuit. Yachol lo yekashkesh tachat hazetim velo yaader tachat hakfanim velo yemale nekaim maim velo yaaser ugiot lakfanim Talmud lomar sadcha lo tizra zriya bichlai laita velama yatzta lehakish elea lomar lach ma zriya miyuchedet avoda shebasade veshebakerem av kol shiya avoda shebasade veshebakerem. Alors, puis-je interdire, à partir de ces versets, le fait de creuser avec une pioche sous des oliviers ou de faire la même chose sous une vigne, ou de remplir d'eau les cavités du sol, ou de creuser des rigoles autour des vignes. La Torah dit « ton champ, tu ne sèmeras pas ». L'interdiction de semer faisait partie d'une généralité. Et pour quelle raison en est-elle sortie ? Ça veut dire, a-t-elle été spécifiée alors qu'on aurait pu la déduire de l'interdiction générale? Comme le dit le verset, un repos total pour la terre. Donc pourquoi dire semer? S'il y a un repos total, semer fait partie de tout ça. Et la réponse, c'est pour nous apprendre des choses. Pour inclure les travaux similaires est enseigné que de même que semer est un travail spécifique et au champ et à la vigne, et semer est interdit, ainsi seront interdits tous les travaux que l'on retrouve et dans le champ et dans la vigne. Mais, nous dit Rashi, creuser avec une pioche sous un arbre et les autres travaux cités ne se retrouvent que pour les arbres et pas pour les champs. Donc, ils ne sont pas interdits par la Torah. Mais Rashi nous explique qu'en vérité, il y a deux sortes de creusements. Il y a un creusement autour des arbres qui est interdit et un creusement qui est permis. Le creusement qui est interdit, c'est le fait de creuser quelque chose de nouveau, alors que le creusement qui est permis, c'est le fait de creuser d'anciennes rigoles qui avaient été creusées auparavant, durant les années normales, et qui se sont remplies un peu de sable, donc ça nous permet de ramollir un petit peu plus la terre. Conclusion. Arracher des mauvaises herbes serait un travail interdit par la Torah et non pas un interdit rabbinique. Ce qui fait objection à ce qu'a affirmé Rava. Rava nous a dit que les dérivés, eux, ils n'étaient interdits que par les rabbanan et pas par la Torah. Et Rava répond, il dit non, pas du tout. Midrabanan ou kra asmarta be'alma. En vérité, Rava il nous dit, j'ai tout à fait raison. L'interdiction des dérivés, c'est seulement un interdit rabbinique. Maintenant, vous avez, avec votre raisonnement, déduit que ces dérivés sont interdits par la Torah. Non, ils sont interdits par les rabbanan. Et les rabbanan, comme leur habitude, ils trouvent un appui dans un verset de la Torah pour consolider leur takanot, c'est-à-dire les choses qu'ils ont instituées. Et la Gemara continue à poser une question. Vekishkush bishveit mishari, vehaketi vehashiveit tishmetena untashta, tishmetena milkashkesh untashta milesakel. Creuser avec la pioche sous les oliviers serait-il permis? Et voici qu'il est écrit, la 7e année, tu lui feras rémission et tu l'abandonneras. Et les sages ont expliqué le sens de l'emploi des deux formules. Tu lui feras rémission et tu l'abandonneras. Tishmetena untashta. Tu lui feras rémission en ne creusant pas sous les oliviers. Et tu l'abandonneras en ne retirant pas les pierres. Alors, Amar Ravu Gvar Bachama, Tre Kishkushe Havu, Chad Avrouye Ilane, Vechad Satume File. Avrouye Ilane Asur, Satume File Charé.
Bar Ukva nous dit la chose suivante. Il y a deux sortes de creusage. L'un pour ramollir la terre autour des arbres et l'autre pour combler les fissures, si par exemple les racines de l'arbre sont découvertes. Ramollir la terre est interdit, car c'est seulement pour augmenter la production, ce qui n'est pas vital pour les arbres, et donc ça va être interdit. Combler les fissures, si les racines sont découvertes, cela peut mettre en danger la survie de l'arbre, et c'est autorisé. Nous allons maintenant faire une petite introduction en ce qui concerne le sujet de klal ou prat ou klal. Dans la Braïta de Rabbi Ishmael, il est énuméré 13 méthodes de déduction d'une loi à partir des versets de la Torah. L'une d'elles est le klal ou prat ou klal. Klal, c'est-à-dire généralisation qui englobe tout. Prat, détail, on ne retient spécifiquement que le détail. Ou klal, et ensuite, il y a une généralisation. La généralisation n'est pas totale. Les éléments retenus doivent avoir une similitude avec le détail. Et nous allons donner un exemple. Il est écrit dans le livre de Shemot, chapitre 25, verset 31. Tu feras aussi un candélabre d'or pur. Ce candélabre sera fait tout d'une pièce. La matière avec laquelle devait être fabriqué le candélabre est déduite de ce verset par la méthode de klal ou prat ou klal. Tu feras aussi un candélabre. Généralité qui pourrait inclure tous les matériaux, c'est-à-dire du métal, du bois, de la pierre. D'or pur. Ah, là on a un détail, c'est exclusif. C'est seulement avec de l'or pur que tu vas faire la menorah, le candélabre. Et ensuite, la Torah continue. Ce candélabre sera fait de toutes pièces. Donc c'est encore une généralisation, c'est un candélabre. Et ce n'est pas déterminé. Mais le klal ou prat ou klal nous dit que ce n'est pas avec toutes les matières qu'on peut faire ce candélabre. Pas toutes les matières sont permises. Ce doit être des matières qui sont similaires à l'or pur, c'est-à-dire des métaux. En vérité, si par exemple la communauté n'a pas assez d'argent pour pouvoir faire une menorah en or, ils avaient tout à fait le droit de faire une menorah en plomb, en acier, en bronze, en cuivre, en argent. Nous poursuivons maintenant la Gemara. Itma. Achoresh bashvilit, Rabbi Yochanan ve Rabbi Elazar. Chadamar loke, ve chadamar eno loke. Il a été dit dans le Beth Midrash des Amoraïm, celui qui laboure la 7e année, l'année de la Shemitah, il y a Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar se contredisent. Qui se contredisent? L'un d'eux dit qu'il est passible de flagellation, loqué, malkout. L'autre dit qu'il n'est pas passible de flagellation. Et la Gemara pose une question. Lema bidravi avin amar Rabbi Il'a kamipalgi. De amar Rabbi avin amar Rabbi Il'a kol makom shenemar klal bease ufrat belotaase en daninoto biklal uprat ou klal. Dirons-nous qu'ils sont en controverse par rapport au principe énoncé par Rabbi Avin au nom de Rabbi Il'a. Rabbi Avin dit au nom de Rabbi Il'a, chaque fois que la généralisation, le klal, a été dit dans le cadre d'une mitzvah positive et le détail dans le cadre d'une mitzvah négative, on ne peut appliquer la règle de klal ou prat ou klal. Rashi nous explique la chose suivante. Généralisation dans le cadre d'une positive et détail dans celui d'une négative, comme le sujet qui nous concerne, c'est-à-dire le sujet de la Shemitah. Vaïkra, chapitre 25, versets 4 et 5. Et la 7e année, un repos total sera accordé à la terre. Généralité. Ton champ, tu ne sèmeras pas, ta vigne, tu n'élagueras pas. Détail, dans le cadre d'une mitzvah négative. On n'applique pas la règle du klal ou prat, c'est encore Rashi qui nous explique, on n'applique pas la règle du klal ou prat ou klal, bien qu'il soit écrit par la suite, dans le verset 5. Une année de repos pour la terre, ainsi incluant tous les travaux. Ce qui reviendrait à interdire tous les travaux similaires à semer et à élaguer. Dans ce cas précis, selon Rabbi Avin, on n'applique pas la règle du klal ou prat ou klal, mais celle du klal ou prat, c'est-à-dire que seuls les travaux retenus
sont ceux qui sont spécifiés, soit semer et élaguer, et pas les autres. Donc, a priori, la marloquette qu'il y a entre les deux Amoraïm serait liée au principe de Rabbi Avin ou non. Alors, on va dire comme ça. La Gemara va nous expliquer. Man de Amarloke litle de Rabbi Avin. Celui parmi les Amoraïm qui a dit qu'il est passible de flagellation, eh ben, il ne tient pas du principe de Rabbi Avin, qu'il a dit au nom de Ravila. Ou Man de Amar enoloke. Et celui qui a dit, ben non, il n'est pas passible, enle itle din de Rabbi Avin. Alors celui qui a dit qu'il n'est pas passible, eh ben lui, il ne tient pas du tout compte du din, de la loi, de la règle énoncée par Rabbi Avin au nom de Rabbi Hila. Mais la Gemara va rejeter cette solution. Là, des coulées alma let le de Rabbi Avin amar Rabbi Hila. Man de amar loke shapir. Non, la Gemara nous dit. Ce n'est pas ainsi qu'il faut interpréter la discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, mais ainsi, comme on va le dire. Tout le monde, c'est-à-dire Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, ne tiennent pas du principe de Rabbi Avin dit qu'il a dit au nom de Rabbi Hila. Et alors, comment explique-t-on la divergence entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar? La réponse est la suivante. Celui qui a dit que labourer durant la 7e année est passible se comprend bien, puisqu'il applique la loi du klal ou prat ou klal. Mais celui qui a dit qu'il n'est pas passible, Uman de Amar eno loke, Amar lecha, mikedi zmira bichlal zria, uvtsira bichlal ktsira, lema ilcheta katavinu rachamana, lemeimar de ahane tuldot hudim chayev, atulda acharina la mechayev. Introduction. Dans Vaïkra, chapitre 25, verset 4, il est écrit « Tu n'ensemenceras pas ton champ, ni n'élagueras pas ta vigne. » Verset 5, « Le produit spontané de ta moisson, tu ne le moissonneras point, et les raisins de ta vigne intacts, tu ne les vendangeras point. » Et celui qui a dit qu'il n'est pas passible, donc, à propos de labourer, qui n'est pas passible de flagellation, il nous dit la chose suivante. Puisque élaguer entre dans l'ensemble général de semer qui a été écrit dans le Passouk. Et la vendange entre dans l'ensemble général de moissonner, ce qui a été écrit dans le verset 5. Pourquoi la Torah les a-t-elle cités alors? On peut les déduire. C'est pour te dire que c'est sur ces dérivés qu'il est passible et sur les autres, il n'est pas passible. C'est-à-dire que labourer, il n'est pas passible pour labourer. Et non, il n'est pas passible, vélo. La Gemara s'étonne. Ve'atanya satra lotizrar vecharmecha lotizmor en liela zirua vezimur minain le nikush loidrul kisoar Talmud lomar satra lo karmecha lo kol melacha shebesatra velo kol melacha shebekarmecha. Et voici qu'une braïta enseigne, et on l'a déjà vu plus haut. Ton champ tu ne sèmeras pas, ta vigne tu n'élagueras pas. Je n'ai appris d'ici que l'interdiction de semer et d'élaguer. D'où puis-je apprendre l'interdiction d'arracher les mauvaises herbes, de creuser avec une pioche sous une vigne et de couper l'extrémité des mauvaises herbes. La Torah nous enseigne, ton champ pas, ta vigne pas. Aucun travail de ton champ, aucun travail de ta vigne. Minayin shen mekarsemim ven mezardim ven mepasegim bailan talmud lomar sadcha lo karmecha lo kol melacha shebesatra velo kol melacha shebekarmecha. D'où puis-je apprendre que l'on ne peut élaguer ni couper des branches sèches ni soutenir les branches tendres pour les arbres? La Torah nous enseigne ton champ pas, ta vigne pas. Aucun travail de ton champ et aucun travail de ta vigne ne sont tolérés. Minayin shen mezablin ven mefarkin ven abekin ven ashenin bailan talmud lomar sadcha lo karmecha lo kol melacha shebesatra velo kol melacha shebekarmecha. D'où puis-je apprendre qu'il est interdit de mettre de l'engrais, de retirer les pierres, d'enfumer les arbres? La Torah nous enseigne ton champ pas, ta vigne pas. Aucun travail de ton champ, aucun travail de ta vigne n'est toléré. Yachol lo yikashkesh tachat dazetim velo yader tachat akfanim velo yimale nekaim maim
Velo ya'aseu giyot lakfanim, Talmud lomar, sadecha lo tizra. Zria bichlal hayta, velama yatzta lehakish elea lomar lach. Ma zria miuchedet, avoda shebasade vesheba-kerem, av kol shei avoda shebasade vesheba-kerem. Puis-je dire qu'il est interdit de creuser avec la pioche sous des oliviers, ou de faire la même chose sous une vigne, ou de remplir d'eau les cavités du sol, ou de creuser des rigoles autour des vignes? La Torah dit « ton champ tu ne sèmeras pas ». L'interdiction de semer faisait partie de la généralité, de ne faire aucun travail. Pour quelle raison est-elle sortie? Pourquoi a-t-elle été spécifiée alors qu'on aurait pu la déduire? La réponse est que pour inclure les travaux similaires est enseigné que de même que semer est un travail spécifique au champ et à la vigne, et semer est interdit, ainsi seront interdits tous les travaux que l'on retrouve et dans le champ et dans la vigne. Mais creuser avec une pioche sous un arbre et les autres travaux cités ne se retrouvent que pour les arbres et pas pour les champs. Donc ils ne seront pas interdits par la Torah durant l'année de la Shemitah. En conclusion, labourer donc, d'après ce que l'on vient de dire, serait un travail interdit par la Torah et non pas interdit par les Rabbanan, un interdit rabbinique, comme l'a affirmé l'un des deux Amoraïm, Rabbi Yochanan ou Rabbi Elazar. La Gemara n'a pas déterminé lequel des deux a dit ceci ou cela. Il y a donc une question sur l'Amora qui a dit que labourer ne serait pas un interdit de la Torah. La réponse, Midrabanan, Ukra Asmarta Be'alma. En vérité, ce sont tous des interdits rabbiniques. Et le fait de déduire les choses du Passouk, c'est tout simplement pour avoir un appui, c'est-à-dire que les Rabbanan, ils ont toujours essayé de trouver un appui pour les choses qu'ils ont instituées à l'intérieur des versets de la Torah, mais en réalité, ce ne sont pas des interdits de la Torah, mais ce sont des interdits rabbiniques.